L'Iran change complètement de stratégie. Désormais, des missiles sortent directement du sol sans lanceur visible. Et certains utilisent des technologies hypersoniques avec des charges à fragmentation pouvant libérer des dizaines de soumissions. Et pendant ce temps, le ciel israélien est devenu extrêmement difficile à sécuriser, avec des radars pulvérisés et des systèmes antiaériens dont le Tayed qui ont été mis au service. Alors que la coalition américano-israélienne réduit l'intensité des frappes pour préserver ses munitions, au contraire, du côté iranien, les impacts iraniens, eux, augmentent. Chez messieurs, la situation commence à changer, la situation commence à évoluer. Nous sommes dans un nouveau rapport de force. Alors, chers amis, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails que je viens d'annoncer. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et ceux qui ne font pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les profondeurs. Que disent les sources? Selon les sources, l'Iran lance maintenant des missiles depuis des systèmes souterrains sans aucun lanceur de missiles visible. Les missiles traversent soudainement le sol et se lèvent dans le ciel. C'est vraiment une surprise pour le USA et Israël. Moi, j'ai déjà vu le site de lancement. Ils lancent des missiles depuis le sous-sol. Au lieu de déplacer des lanceurs, maintenant, ils combinent des missiles lancés directement avec des lanceurs et des missiles lancés directement depuis le sol, sans possibilité de les détecter avant le lancement. Parce qu'en déplaçant un lanceur, il faut un camion pour déplacer ce lanceur. Donc, les radars, les satellites américains peuvent à ce moment-là parfois détecter ces lanceurs. Mais si les missiles sortent directement du sol, comment ils vont faire pour détecter ces missiles? Ils vont les détecter, mais une fois dans les airs, mais pas avant leur lancement. Et en plus, un missile balistique de type Karamchon, capable de libérer plus de 80 sous-munitions à l'approche de sa cible, a été utilisé par l'Iran ce soir contre Israël. L'Iran lance des missiles à soumission. Et l'un de ce missile, qui est qualifié comme étant le missile le plus puissant de l'Iran, en tout cas en termes de charge, lance environ 80 sous-munitions. Et chaque sous-munition a une charge d'environ 12,5 kg. 80 sous-munitions en même temps. Donc s'il lance 100 missiles en même temps, c'est 80 000 sous-munitions en même temps. C'est comme si 80 000 roquettes en même temps. Comment un système de défense est capable, oui, de gérer une telle bagage? Chez messieurs, la situation commence à changer. Oui, Washington a perdu le contrôle de la situation. Ils avaient cru à une victoire rapide et facile, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Oui, ils avaient cru à une victoire rapide et facile, mais la situation ne se passe pas comme prévu. Selon l'armée israélienne, écoutez cet aveu. Nous confirmons que le système radar commence à faire défaut. Les radars ne détectent pas immédiatement les salves de missiles iraniennes. C'est un moyen pour dire à la population de faire attention, car votre protection commence à diminuer. Notre capacité à vous protéger commence à diminuer. Et que si nous n'arrêtons pas ce conflit maintenant, vous risquez de devenir le prochain. Même s'il y a des victimes, bien sûr. Mais les choses vont devenir de plus en plus difficiles si les radars commencent à s'affaiblir. La vérité est que ce n'est pas que les radars commencent à s'affaiblir. L'Iran détruit beaucoup de radars. L'Iran utilise des missiles comme le Fatah 1 et le Fatah 2. Je vis une vidéo.
Un missile qui va comme ça, il vient comme ça et rentre comme ça. Comment les États-Unis ou Israël, avec tout leur système de défense, peut-il intercepter un tel missile? Un missile qui ne va pas tout droit, mais il va comme ça, il retourne comme ça, il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite. Jamais. Parce que je vais vous expliquer comment les systèmes font pour détecter et abattre un missile. Lorsqu'un missile s'approche, le missile intercepteur ne va pas directement là où l'autre missile va passer, non. Il calcule que dans une seconde, ce missile va être dans un autre point. Le missile qui doit frapper est à une position A vers une position B. Donc, le missile intercepteur va détruire le missile qui est tiré à la position B, pas à la position A. Mais si le missile est en train de monter et descendre, d'aller à gauche et à droite, comment le missile intercepteur va faire ses calculs pour l'abattre? C'est impossible. C'est pourquoi les missiles à plus de manœuvrabilité sont difficiles à intercepter. Et en plus, si ce missile vole à une vitesse hypersonique, et c'est bien ce type de missile que l'Iran utilise pour détruire les systèmes de défense aériens qui sont censés détecter les missiles. Et des systèmes de défense antiaériens, ce n'est pas des systèmes qu'on peut vraiment trouver à un grand nombre. Ce sont des systèmes qu'on doit avoir à un nombre limité. Donc, s'il déploie par exemple 300 systèmes en Israël, que l'Iran arrive à détruire au moins 40, là, la situation sera extrêmement difficile. Sans parler du nombre d'intercepteurs illimités. L'Iran lance des drones qui coûtent environ 20 000 $. Et de l'autre côté, pour détecter et abattre ce drone, ils utilisent des missiles qui vont des millions de $. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.